un arbre fendu se retrouve foudroyé. Déjà que le gars, il se sentait pas très bien, mais alors là, il est achevé, le gars, quoi. C'est le degré symbolique de cette nouvelle lune. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. C'est le moment de cette nouvelle lune du mois de décembre. Et quelle nouvelle lune prometteuse qui aura lieu ce lundi 14 décembre à 17h18, heure de Paris. Alors, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit forcément réinitialisation de l'énergie. On appuie sur le bouton, on rentre dans un nouveau mois, ce qui est dans la culture hébraïque le Rosh Chodesh. Rosh la tête, Chodesh le mois, la tête du mois. Donc, qu'est-ce que je vais mettre à la tête de mon mois ? On se retrouve avec une énergie bien particulière, déjà parce que cette nouvelle lune, donc c'est le soleil et la lune qui se retrouvent ensemble vibratoirement, c'est d'une intensité incroyable. Le phénomène le plus connu, c'est en général la pleine lune, puisque c'est ce qui est le plus visible. La nouvelle lune, attention à ne pas confondre avec la lune noire, on l'appelle la lune noire de façon populaire, mais la lune noire, c'est pas ça. La lune noire, c'est Lilith. La nouvelle lune, effectivement, elle n'est pas visible, donc elle est noire, mais ne la confondons pas avec Lilith. C'est pas parce que la pleine lune est plus visible que la nouvelle lune qu'elle est plus intense. On se retrouve avec les deux luminaires ensemble, vibratoirement, selon mes ressentis et selon ce que je peux expérimenter. La nouvelle lune est le moment où on va rentrer dans nos profondeurs. Et que si on rentre dans nos profondeurs, on va pouvoir y planter, ou en tout cas prendre conscience de ce qui s'y joue. Et c'est ça qui va être révélé au moment de la pleine lune. Donc c'est un moment de travail intense, la nouvelle lune. La pleine lune, c'est un moment de libération d'énergie. Là où la nouvelle lune, c'est un travail intense à mener pour pouvoir justement travailler en conscience avec les cycles de la lune, avec les lunaisons. Il y a donc 12 lunaisons, comprenant 12 nouvelles lunes, 12 pleines lunes. Celle-là, celle qu'on s'apprête à vivre là, c'est la nouvelle lune des Sagittaires. Sagittaire, signe double. Oui, signe double. C'est pas parce que, justement, si on se retrouve avec l'énergie Gémeaux qui est en face, qui est un signe double, forcément, l'énergie Sagittaire est un signe double. Il a une double nature, sa part animale et sa part humaine, divine. L'énergie Sagittaire, c'est l'énergie du voyage. C'est l'énergie qui va chercher à se transcender, qui va aller vers l'inconnu, qui va aller vers de nouveaux voyages de conscience. Aujourd'hui, l'énergie Sagittaire, les centauriens, puisque c'est le centaure, c'est la première énergie à aller crapahuter de l'autre côté de la planète. Mais si demain on ouvrait des Stargates avec des portes multidimensionnelles et qu'on pouvait voyager de façon officielle, consciente, en claquant des doigts dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, voire même transporter nos corps avec, l'énergie Sagittaire serait la première à le faire. Donc l'énergie Sagittaire, c'est l'énergie de l'explorateur. On a à explorer un nouveau monde. En cette fin d'année 2020, j'étais déjà revenu sur l'aspect Saturne-Pluton, la grande conjonction qui a eu le 12 janvier 2020 et qui a amorcé la fin, Pluton, la mort des temps, Saturne, le chronos, le temps, donc la fin d'un âge qui l'annonçait. Et c'est scellé à la fin de l'année 2020. Et je vais revenir dessus pour vous donner les symboliques astrologiques qui en parlent, justement. L'énergie Sagittaire, l'énergie de l'explorateur, la dernière fois qu'on a eu Saturne-Pluton, c'était en 1520, c'était au moment de la découverte du Nouveau Monde. C'était là où on avait Cortés qui allait génocider l'Amérique du Sud à la découverte du Nouveau Monde. Donc là, avec l'explorateur, les conquistadors, etc., là on est bien des conquistadors d'un nouveau monde. L'énergie Sagittaire est dirigée par Jupiter. Jupiter, je ne vais pas revenir dessus, a vécu une grande transformation en croisant l'énergie de Pluton du 12 au 13 novembre dernier. Ça a été le phénix qui renaît de ses cendres.
tous les centauriens, tous les sagittaires ont pris un peu cher quand même dans cette période-là. Et ça a été un mois de novembre très éprouvant pour beaucoup de monde. Mais une énergie en même temps qui amène un renouveau incroyable. Qu'on en soit conscient ou pas, la transformation a eu lieu. Même si nous, on s'accroche à une forme d'ancienne réalité, il faut juste quelques temps là pour que les structures éthériques, les structures subtiles, les énergies subtiles viennent se condenser dans la matière pour que ce nouveau monde émerge. Mais la transformation a eu lieu, c'est scellé. Donc si cette transformation a eu lieu au niveau de toutes les structures sociales, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc c'est aussi nos propres structures qui ont vécu une transformation intense. Jupiter, il y a un signe dans lequel il se situe le plus en difficulté, et j'aime pas parler de chute, parce que c'est le mot qu'on utilise quand Jupiter est en Capricorne. Je préfère parler d'une énergie de défi. Jupiter était, pour la première fois depuis 12 ans, dans le signe du Capricorne, dans l'année où Saturne est chez lui, dans l'année où Pluton est dans le Capricorne aussi, et dans l'année dans laquelle on a eu des conjonctions d'une rareté incroyable. Et tout ça avec les horlogers universels qui ont bien synchronisé les choses pour l'année 2020. C'est là où on peut ressentir l'harmonie universelle. C'est là où on peut comprendre pourquoi certaines traditions parlent du grand architecte de l'univers. Parce qu'il y a une conscience qui nous dépasse totalement, qui est à l'œuvre derrière tout ça. Et il en va de notre responsabilité que d'accompagner cette énergie, ce mouvement, d'aller dans son sens, parce que c'est là où on va vivre un vrai élan d'essor de conscience. Jupiter est donc en Capricorne depuis plus d'1 an maintenant, et c'est comme si le centaure était enfermé dans la demeure de Chronos, dans la tour d'ivoire. Lui qui aime tant voyager, on lui dit « T'as le choix, c'est soit tu restes enfermé ici et tu pleures, soit tu vas apprendre à voyager autrement. » Et donc cette année, l'archétype du centaure en nous a été appelé certainement à être frustré, à vivre des interdits, des sacrifices, à vivre des frustrations. Mais ces frustrations étaient là justement pour aller développer cette énergie ailleurs. Si je ne peux pas me connecter aux autres, je vais trouver d'autres moyens de connexion pour le faire. Et c'est là où l'énergie sagittaire, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Jupiter quitte le signe du Capricorne le 18 prochain, là, dans une semaine. Le 18 décembre, Jupiter va rentrer dans le signe du Verseau. C'est comme si on avait Chronos qui ouvrait la porte de la demeure et qui lui disait « Vas-y, t'es libre maintenant. Vas-y, voyage, reprends tes voyages. » Mais évidemment qu'il ne sera plus jamais le même voyageur. Il va voyager en conscience ou avec la conscience de tout ce qu'il a pu vivre, de tout ce qu'il a pu conscientiser pendant son année intense de travail intérieur dans le monde du Capricorne. C'est comme si le centaure s'était fait ermite pendant 1 an. 2 jours après, le 20 décembre, Saturne, qui est dans le signe du Capricorne depuis 3 ans, même s'il est un peu passé en Verseau de mars à juin, c'était juste une annonce, c'était juste une mise en bouche. Mais il est revenu en Capricorne, donc on peut dire que ça fait 3 ans que Saturne est en Capricorne et qui nous demande du travail d'exigence intense, du travail de persévérance, c'est ambitieux. Ça nous demande de nous élever vers la montagne sacrée. Mais quelle est la montagne sacrée ? Il y a une redirection à faire, il y a une restructuration à avoir. Saturne quitte le signe du Capricorne et il ne reviendra plus pendant les 29 prochaines années, le 20 décembre. Donc le 20 décembre, on rentre dans cette énergie-là. Tu vois ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une énergie de libération qu'il va y avoir. Parce que le monde du Verseau, c'est le signe de la liberté, égalité, fraternité, de sororité, de l'amour du vivant, de l'humanisme, de tout ce qui est humanitaire et de tout ce qui libère, de ce qui parle de révolte, de révolution. Mais de quel type de révolution on parle ? Et c'est là toute la clé de cette configuration. Saturne rentre en Verseau. C'est un moment de libération des structures. C'est un moment de libération de tes structures à toi.
De quelle façon est-ce qu'on va décider de vivre libre au sein de notre structure de vie? C'est une façon aussi de retrouver notre souveraineté d'être. Le lendemain, le 21 décembre, a lieu le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le moment le plus spirituel de l'année. La lumière se retire de la matière. C'est bien là où on a le moins de lumière dans l'année. Et comme elle se retire du monde de la matière, c'est bien qu'elle est en train, par effet de yin et yang, d'aller dans les mondes subtils. Et donc si nous, on accompagne ce mouvement et qu'on rentre dans notre intériorité et qu'on va à la rencontre de cette lumière dans notre intériorité et dans les mondes subtils, il y a moyen d'œuvrer dans les mondes spirituels plus que jamais. Et pourquoi je dis plus que jamais? Parce que ce jour de solstice aura lieu la grande conjonction Jupiter-Saturne. Jupiter-Saturne qui se rencontrent tous les 20 ans à peu près, dans le même élément pendant 2 siècles. C'est-à-dire que pendant tous les 20 ans, Jupiter-Saturne se retrouvent soit en signe de terre pendant 200 ans, soit en signe d'air pendant 200 ans, soit en signe d'eau pendant 200 ans, soit en signe de feu pendant 200 ans. Là, ça faisait 2 siècles que Jupiter et Saturne se sont retrouvés à peu près tous les 20 ans en signe de terre. Tu m'étonnes, c'est là où on a vécu les 2 siècles les plus matérialistes de l'histoire de notre humanité. C'est là où on a vécu la révolution industrielle. On s'est enfoncé dans la matière, on a voulu connaître la matière encore plus. Et c'était nécessaire à notre évolution. Le 21 décembre prochain, Jupiter et Saturne se croisent pour la première fois depuis des siècles et des siècles et des siècles en Verseau, c'est-à-dire en signe d'air. Et ils viennent amorcer 200 ans, les 200 prochaines années, de conjonction Jupiter-Saturne en signe d'air. On rentre dans une ère de révolution spirituelle, de nouvelles idéologies, de nouvelles façons de penser, de nouveaux modes de communication, de nouveaux modes de transport, voire même d'une nouvelle énergie qui sera à notre disposition. Une énergie qui n'est plus en lien avec le carburant fossile, le pétrole, mais dans une énergie beaucoup plus libre, beaucoup plus illimitée. Et on verra ce que va nous apporter notamment la physique quantique, qui est la science de l'ère du Verseau. Et en parlant d'ère du Verseau, la configuration Jupiter-Saturne a lieu en signe du Verseau. On rentre de plein fouet, ça y est, dans l'ère du Verseau. Ça va être à nous d'œuvrer, une ère de communauté et de communauté du vivant. À quand la Déclaration universelle des droits du vivant? Ça va être là où on est amené à collaborer les uns avec les autres pour œuvrer dans un monde qui va dans le sens de plus de liberté, de plus de joie, d'aller en lien vers notre génie créatif. C'est la connexion au monde subtil, aux multidimensions va être de plus en plus intense. Jupiter, le mouvement social, Saturne, les structures, c'est donc toutes les structures sociales qui sont amenées à vivre un renouveau à partir de ce grand solstice du 21 décembre. Donc vous voyez à quel point cette nouvelle lune est porteuse d'une nouvelle ère et je pèse mes mots exprès pour essayer de simplifier au maximum. La nouvelle lune en Sagittaire nous amène à nous interroger sur la chose suivante. On est dans un moment où on est dans la vibration la plus voyageuse de tout le zodiaque et qui paradoxalement se présente à un moment de notre histoire dans la société où il nous est interdit de voyager avec des restrictions, où c'est difficile de vivre des nouvelles expériences de façon dans la matière, je veux dire. Et donc comment est-ce qu'on peut réussir à se synchroniser avec ça? Comment est-ce qu'on peut continuer à voyager alors que concrètement on ne peut pas voyager? À nous d'aller développer nos capacités pour se mettre à voyager dans d'autres sphères, différemment, autrement. Mais c'est important d'aller utiliser cette énergie qui est à notre disposition. Un autre fait important, si ma façon de penser, c'est-à-dire les pensées que je capte et auxquelles je choisis de me brancher en tant qu'émetteur-récepteur vibratoire, si ce qu'on appelle ma philosophie de vie, c'est avec elle que je me balade dans ma réalité, dans ma vie, et donc je crée ma réalité en fonction de ma façon de penser, ça veut dire que ma façon de penser, c'est une façon de voyager. Je voyage, je suis un voyageur de la matière, et donc si je suis un voyageur de la matière, mon outil de voyage, c'est mes pensées.
c'est l'invitation, cette nouvelle lune, à réinitialiser un paradigme, une philosophie, une nouvelle façon de penser. Et si on avait à lâcher certaines formes de pensée pour pouvoir voyager différemment dans la réalité qu'on appelle la matière, d'une façon individuelle et d'une façon collective. C'est pour ça que cet arbre, dans le degré symbolique, il est déjà fendu à la base, mais alors en plus il se prend le coup de foudre. La foudre, c'est Uranus. Uranus qui va bientôt, au mois de 15 janvier, redevenir direct, libérer son énergie. L'arbre, c'est tout ce qui est bien enraciné depuis maintenant tellement de siècles et de millénaires. Il est fendu en deux. Bah ouais, il est partagé entre l'ancien monde et le nouveau monde. Bah là, il se prend le coup de foudre uranien, Verseau, parce qu'Uranus dirige l'énergie Verseau, c'est-à-dire l'énergie du renouveau. L'arbre, c'est nous. L'arbre, c'est notre collectivité bien enracinée qui maintenant lâche l'ancien. On y est, ça va être un moment intense, c'est un moment de fête, de joie intense cette nouvelle lune. Donc même si la société ou les mesures sociales ne nous le permettent pas, à nous d'aller voyager ensemble et d'aller festoyer ensemble. Trouvons un moyen de festoyer ensemble et de faire de cette nouvelle lune un moment de joie pour se synchroniser à l'énergie universelle. Derrière, les fêtes de fin d'année arriveront et tout leur lot d'abondance spirituelle avec. N'hésitez pas, ou en tout cas profitez-en pour faire ce voyage chamanique dans lequel vous allez laisser la foudre emporter avec elle tout ce qui vous enracine encore au passé, c'est-à-dire au schéma passé. Pour ceux qui ont besoin d'un suivi, il y a toujours l'abonnement Johan t'ouvre son antre qui est disponible en description sous la vidéo si vous avez besoin de guidance mensuelle. Pour ceux qui veulent se former à l'astrologie, j'ai pas encore énormément communiqué sur la formation, mais elle a un beau succès, j'en suis vraiment touché. Ceux qui veulent suivre la formation, elle est encore accessible toujours dans la description sous la vidéo. Et je vous invite vraiment à aller rencontrer cet archétype du centaure en vous, pour vous souvenir qu'il n'y a pas à apprendre ce qu'il y a à apprendre, il n'y a pas de choses à comprendre en fait, il y a juste à expérimenter ce qu'il y a à expérimenter. L'énergie du centaure, c'est l'énergie du voyageur, de l'expérimentateur, donc il ne s'agit pas de percer le mystère de la vie, il s'agit juste de traverser la vie en acceptant son mystère. Et c'est ça qui nous met dans la quête de la vie. Quest, question. Abandonnons notre désir rationnel de vouloir tout comprendre maintenant. Reconnectons-nous à la poésie du vivant, au mystère de la vie, parce que c'est dans ce mystère de la vie que pulse ta vibration de vie. Et surtout, souviens-toi toujours, va vers toi et garde